Je suis frappé aujourd'hui de l'actualité de ces textes. Aujourd'hui, en effet, beaucoup de nos contemporains cherchent la sagesse. Il suffit qu'il y ait sur la couverture d'un livre le mot « sagesse » pour qu'il se vende. Et malheureusement, beaucoup de nos contemporains ne cherchent pas dans le christianisme la sagesse, parce que le christianisme apparaît comme une morale. Le christianisme apparaît comme culpabilisant, alors que les jeunes, notamment, cherchent une sagesse pour la terre et pour le ciel. Eh bien, c'est un défi pour nous, parce que pour nous, la sagesse, ce n'est pas un concept, c'est une personne. La sagesse, c'est le Christ. Et Jésus est par excellence le maître de la sagesse. Il est la sagesse. Et tout son enseignement aujourd'hui serait, à mon avis, à communiquer au monde en montrant combien ce qu'il nous dit est une sagesse pour les fils du ciel et les fils de la terre. Et je le redis, c'est le psaume 62 qui insiste là-dessus. Beaucoup de nos contemporains ont soif. Et si nous sommes là aujourd'hui, avec toutes les difficultés que cela représente, c'est que nous avons soif. Et la sagesse de Dieu est là justement pour nous aider à assouvir notre soif. Et dans le cadre de cette sagesse des fils du ciel et de la terre, j'avoue regretter de ne pas voir dans les discours épiscopaux de discours sur les fins dernières, comme nous y invite Paul aujourd'hui. Dans beaucoup de discours aujourd'hui, en effet, on voit un discours hygiéniste ou solidaire. Mettez du gel, mettez des masques, soyez attentifs aux autres. Discours qui malheureusement sont parfois peu suivis d'actes. Dans nombre de diocèses, il y a des collectes organisées, des visites aux personnes âgées pour veiller à ceux qui sont isolés. Le discours sur les fins dernières qui manque tant aujourd'hui, pourtant serait d'actualité. Le Covid, avec cette deuxième vague, et je dis deuxième et non pas seconde, car on attend la troisième et la quatrième. Et l'OMS vient d'ailleurs de déclarer que désormais il faut s'attendre à des épidémies tous les 10 ans, du fait des problèmes écologiques de la Terre, et notamment de la déforestation. On voit bien que l'univers est une harmonie, un équilibre, et l'homme a cassé cette harmonie. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Alors parler des fins dernières ne serait pas triste. On dirait que nos évêques n'osent pas en parler. Nous allons tous mourir. Chacun à son heure, mais nous allons tous mourir. Et on voit bien que sans ce discours, beaucoup de nos contemporains sont désarçonnés par la mort. Et la voient, même parmi les catholiques, comme une fin. Et je rappelle que les chiffres dans le monde catholique sur la croyance en la résurrection sont affolants. Beaucoup n'y croient plus, y compris parmi les pratiquants. Et pourtant, nous avons ce message à donner, un message d'espérance. La mort n'est pas la fin, c'est une naissance. Et j'aimerais que se lèvent des Grégoire de Nice, des Grégoire de Nazianze, des saint Thomas d'Aquin, des Thérèse d'Avila, pour nous rappeler que la mort n'est pas une fin, mais qu'elle est notre naissance à la lumière de Dieu pour l'éternité. Et je crois que dans ce monde qui devient extrêmement triste, et je constate que le moral des gens est beaucoup plus affecté durant cette deuxième vague que durant la première, je constate que nos contemporains ont besoin justement qu'on leur parle de joie et de lumière. Ça nous rappelle aussi, cette perspective de la mort, que nous avons à être vigilants, à tout instant. Parce qu'à tout instant, le Christ peut revenir. Et dans quel état trouvera-t-il notre cœur ? Et ça nous impose un travail spirituel. Et nous avons à nous aider dans ce travail spirituel mutuellement. Mais si nous pouvons nous aider, nous ne pouvons pas faire le travail pour l'autre. Et c'est tout le sens de cette parabole du Christ. Les vierges prévoyantes, les insensés, on pourrait dire que les prévoyantes sont très égoïstes, elles ne donnent pas leur huile aux insensés. Mais non, l'huile représente mystiquement
la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, si on peut en témoigner, on ne peut pas la partager et la donner à l'autre. Alors il nous appartient à nous chrétiens de donner envie aux autres, aux gens, au monde aujourd'hui, de suivre le Christ, le maître de la sagesse, pour nourrir une vie spirituelle qui malheureusement est indigente depuis des siècles. Nous avons à être exigeants. Voilà, le débat est lancé.